Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la création d'une jardinière en parpaing que l'on va faire avec mon conjoint sur la terrasse. C'est parti, je vous montre tout de suite ce qu'on a commencé à faire. Nous avons décidé de faire une jardinière donc tout le long de la terrasse pour que ça fasse un élément de déco, mais également qu'on évite de tomber de cette hauteur-là, qui peut être assez dangereuse. Donc en fait, avant, nous avions la porte d'entrée ici et des escaliers. Et les escaliers ont été déplacés ici car la porte d'entrée se situe maintenant juste là. Donc ce qu'on est venu faire, c'est qu'on est venu percer des trous donc avec la perceuse à percussion que j'ai utilisée dans ma vidéo comment installer un cadre sur un mur parpaing. Donc voilà, on a percé plusieurs trous et ensuite on est venu y insérer donc les bouts de ferraille que l'on a scellés ensuite au chimique, ce qui nous permet ensuite de placer les parpaings pour avoir une meilleure tenue par la suite. Donc voilà où nous en sommes rendus. Donc comme vous avez pu le voir, nous avons donc fait les trous dans les parpaings, enfilé les parpaings dans les morceaux de ferraille. On a tendu un fil du puits jusqu'au mur, ce qui nous a servi de guide pour placer les parpaings droits. Nous sommes venus faire les 2 rangées de parpaings. Ensuite, il restait des morceaux de ferraille qui dépassaient. Donc nous sommes venus faire notre chaînage. C'est-à-dire qu'on a positionné un bout de ferraille à l'horizontale tout autour, qu'on a fixé justement sur les bouts de ferraille qui dépassaient. Comme ça nous permet de consolider le tout et de faire un seul bloc. Ensuite, nous avons positionné ces planches de coffrage ici à la verticale que l'on est venu faire tenir avec ça, des serre-joints, ce qui nous a permis de couler le béton ensuite, ce qui donne cette petite partie-là. Et nous avons également fait des trous un peu partout, juste ici et également à l'intérieur pour faire couler l'eau de la terrasse si besoin. Et de l'autre côté du puits, on va venir faire un petit muret, pareil pour faire un parterre juste ici. Donc pour retenir la terre, on va faire un petit muret. Donc là, on a venu couler le béton pour sceller la ferraille et ensuite on va venir empiler pareil les parpaings. Donc voilà où on en est. Donc le muret est fait, le coulage béton aussi. On attend que ça sèche. Et de ce côté, donc nous avons mis des grosses pierres au fond. Ensuite, nous avons mis du grillage rigide. Nous avons mis du géotextile. Nous avons encore mis des grosses pierres comme ça. Et ensuite, nous avons recouvert avec du gravier. Et ici, nous avons mis de l'isolant pour éviter que le parpaing pompe toute l'eau. Et donc là, on a fait un test avec l'eau sur la terrasse. Donc ça passe bien dans le trou, ensuite au niveau des pierres en dessous. Et ça ressort de l'autre côté. Finalement, mon conjoint a changé d'avis et recouvert les parpaings de goudron, toujours pour éviter que le parpaing pompe l'eau et que cela pourrisse ensuite le bardage bois. Après cela, nous avons fixé plusieurs tasseaux sur la longueur de la jardinière pour y poser le bardage bois. Nous avons fait de même avec le parterre devant le puits. Nous sommes également venus poser des plus grands tasseaux le long de la terrasse pour y fixer des panneaux de treillis. Voilà ce que ça donne une fois le bardage fixé. Les jardinières sont maintenant presque terminées. Il ne nous reste plus qu'à fixer les planches du dessus. Nous sommes venus donc remplir la jardinière de terre et nous avons recouvert de paillage de copeaux de bois pour garder l'humidité et éviter que la terre ne s'éclabousse partout. Nous avons donc mis quelques plantations et des herbes aromatiques également, de la ciboulette et du basilic. Et de ce côté, nous sommes venus faire un arrondi en pierre pour garder 2 espaces, et ce qui nous permet également de pouvoir ouvrir la porte du puits. Nous avons mis ce style de plante, et juste ici du myosotis des marais. Et nous avons mis des panneaux de treillis en bois pour pouvoir mettre une plante grimpante. Et pour sécuriser, nous avons posé des planches de bardage identiques à celles de la jardinière de ce côté. Et voilà le résultat pour les jardinières. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En attendant, moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo bricolage.